Alors, nous venons de sortir d'une conférence assez étonnante, une conférence sur l'art-thérapie avec le professeur Raoul Gozlan, qui est rhumatologue et qui nous a fait, disons, une intervention assez intéressante sur l'art-thérapie. Alors, d'abord, il y avait plusieurs formes d'art. Quelles sont ces formes d'art? Il y avait la musique, le toucher. Écoutez, la musique, c'est quelque chose qui est très important parce que chacun a sa palette d'airs musicaux. Et donc, certains, c'est la musique classique, d'autres l'opéra, donc des variétés françaises, donc d'autres des variétés américaines. Donc, chacun a sa playlist, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Bon. Et le fait d'écouter ces chansons-là qui vous font plaisir fait que votre visage, comme le vôtre, il est souriant, on est plus détendu, on se sent beaucoup mieux. Donc ça, c'est important de savoir que la musique aide. Et puis on sait aussi que la musique agit sur ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Ça améliore la qualité du cerveau, toutes les zones sensibles qui libèrent ce qu'on appelle l'ocytocine, l'hormone de l'empathie. Donc on se sent mieux, détendu, on sourit et ça fait beaucoup de bien. Et puis à côté de la musique, vous avez aussi d'autres formes. Vous avez bien sûr l'écriture. Dans ma conférence, je disais que Ronsard ou Dubélé écrivaient des sonnets jusqu'à la fin de sa vie à 37 ans parce que le fait d'écrire des sonnets le soulageait. Bon, j'ai parlé également de ce grand écrivain qui a été déporté à Buchenwald, Georges Samprin, qui a écrit L'écriture ou la vie. Il a écrit ce roman 50 ans après sa sortie des camps et ça a été quelque chose d'extraordinaire pour lui. Vous avez aussi d'autres personnes qui, quand elles écrivent un roman, ça les libère. On se sent beaucoup mieux. Et à côté de l'écriture, vous avez aussi la peinture. Et la peinture, chacun fait selon ses goûts, ses habitudes. Et ce qui compte, c'est le fait de faire quelque chose. C'est la créativité, la création. Et dans la conférence, je disais même que dans certaines circonstances, comme la maladie d'Alzheimer, on ne peut pas imaginer que ces malades-là soient capables de faire des dessins ou de la peinture extraordinaire. Et ils vous apprennent des choses. Et puis à côté de la peinture, vous avez aussi le dessin. Le dessin aussi, c'est très important, ça vous aide, c'est facile à faire. Et puis vous avez encore d'autres... l'écriture, je vous l'ai dit, la peinture, je vous l'ai dit. Le toucher, vous avez Le dit. toucher. Alors le toucher, c'est très important parce que très souvent aujourd'hui, quand on a des zones douloureuses, notamment au niveau du cou, des trapèzes, du dos, de l'abdomen, ça n'a pas forcément d'explication anatomique avec des radios, des scanners. Ça prouve que les muscles au niveau du cou, du dos, sont sensibles parce qu'ils sont innervés par des filets nerveux superficiels et quand ces filets sont sous tension, ça vous donne des tensions. Et pour libérer les tensions, il faut masser jusqu'à ce que la personne qui vous masse trouve les points et libère ses nœuds. Et quand les libère ses nœuds, vous n'êtes plus, comme on dit vulgairement, plombé. Vous êtes beaucoup plus détendu. Il faut photographier avant, photographier après. Après, il sourit comme vous. Alors, il y avait aussi justement le rire. Donc ça, c'est quand même une thérapie intéressante aussi. Alors, le rire est aussi une thérapie extraordinaire. Ça commence très tôt, il y a très très longtemps, mais celui qui illustre bien le rire, c'est Charlie Chaplin dans le film Smile, où il chante cette très belle chanson Smile, qui fait partie des temps modernes, dans lequel il joue avec Paulette Goddard, qui va devenir sa femme et sa compagne. Et après, il y a eu le rire et Raymond DeVos qui disait « Quel dommage que nous soyons assis sur nos fessiers et pas sur nos zygomatiques, car nous ririons toute la journée. » C'est vrai que finalement, on peut dire que l'art-thérapie, c'est une thérapie qui permet d'aller mieux dans sa maladie. Exactement. La thérapie, toutes ces formes telles que je viens de vous les décrire, ça constitue une aide. C'est vrai qu'il faut que les patients sachent qu'il n'y a pas que les médications conventionnelles, il y a aussi ce dont nous venons de parler, et il faut faire passer ce message aussi au corps médical, aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, pour qu'elles sachent ou pour qu'ils sachent que c'est quelque chose qui existe. Et quand on les privilégie, tout d'un coup, on se rend compte que le patient et la patiente va mieux alors que les médications classiques ne marchent pas parce qu'il y avait une composante émotionnelle qui expliquait le découplage entre l'importance des douleurs ressenties et la réalité des examens biologiques, radiographiques ou en imagerie. Exactement. Et du coup, comment on peut trouver ces art-thérapeutes? Il y a des praticiens qui sont des... Est-ce que c'est un métier? C'est un métier art-thérapeute. Dans l'art-thérapie, vous avez l'art-thérapeute, vous avez les musicothérapeutes et on les trouve aujourd'hui. Il y a des annuaires de personnes qui font de l'art-thérapie, de la musicothérapie. Et une fois qu'on les rencontre, qu'on les connaît, on peut les contacter, les solliciter et ça peut aider indiscutablement la personne qui est dans cette situation. Je vous remercie vraiment beaucoup.